Bonjour, vous allez visionner donc une vidéo qui appartient à un article et qui lui-même appartient à un ensemble, je dirais, d'articles qui ont été recoupés sous forme de cours dans le blog 345D, le rassemblement. Donc vous savez que la démarche sur la voie de l'éveil demande d'aller fouiner un tout petit peu partout et nous sommes souvent perdus par rapport à tout cela devant cette masse énorme d'informations. Donc à ce titre, eh bien, sur ce blog, eh bien, vous aurez la possibilité de pouvoir, je dirais, aller à votre rythme en regardant par exemple quels sont les préalables au cours, le cours lui-même divisé en 12 chapitres, ainsi qu'avec les suppléments. Donc pour les autres parties, eh bien, vous aurez l'occasion de découvrir quand vous y viendrez. Donc n'hésitez pas, quand vous aurez visualisé cette vidéo, d'aller visiter le lien de l'article lui-même et ensuite, eh bien, ce sera à vous de faire votre propre chemin selon votre cœur. Merci, au revoir. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous repartons pour un nouvel épisode sur cette fameuse série 3. Donc là, bien, je ne vais pas vous faire d'animation, parce que bon, c'est pas la peine. Ok, donc sur cette partie gauche ici, j'ai repris ce qu'il y avait donc dans une autre série qui concernait tout ce qui était, on va dire, le moteur quantique, et où j'ai parlé bien sûr abondamment, on va dire, de l'ADN, puisque tout ceci est en relation bien sûr. Donc là, je vous les ai mis tous à la même taille, parce qu'on verra dans le dessin suivant que c'est pas tout à fait pareil. Donc ici, eh bien, je rappelle que le moteur quantique ici va correspondre donc à 3 grands étages à ce niveau-là. Donc ici, on a toujours le Soleil central, ici, on a le Soleil de notre système solaire, et ici, on va dire la planète Terre. Donc le moteur quantique complet, eh bien, c'est l'aspect totalement universel. L'entité est située, on va dire, dans le système solaire, c'est donc l'esprit directeur, et tous les soi sont réunis. Donc on a vu que la partie supérieure entre le Soleil et le Soleil central était le grand soi, et que, eh bien, entre le Soleil et la Terre, c'était le petit soi. Donc à ce niveau, quand on y met cette pyramide, cette double pyramide de l'espace-temps, eh bien, on va dire spatio-temporel, eh bien, quelque part, on va voir que chaque morceau est en correspondance. Effectivement, le soi essence, qui était la partie supérieure, on va dire ici, à ce niveau-là, eh bien, nous allons le retrouver ici, effectivement. Donc là, je l'ai mis qu'en 2D, mais c'est donc toute la partie féminine qu'on va appeler la source, qu'on appelle le soi essence. Ensuite, eh bien, le soi énergie, entre guillemets, donc qui est la partie masculine, le cône masculin, qui est compris à l'intérieur, je dirais, de cette pyramide féminine, eh bien, s'appelle tout simplement l'esprit. Alors, dans l'article, je vous parle que ici, on va dire que c'est Marie, et que ici, c'est Michael, parce que vous allez voir que le Christ est l'ensemble de tout ça. Mais bref. Maintenant, eh bien, quand on regarde le petit soi, eh bien, on va voir que le soi supérieur, c'est ce qu'on appelle l'âme, et que le soi inférieur, c'est donc le véhicule. Donc nous avons bien une partie féminine qui vient pénétrer la partie masculine. Donc cette partie féminine vient apporter de l'information, je dirais par rapport à cette matière, pour vivre la chose. Donc on voit qu'il y a cette partie inférieure qui est la partie, on va dire, visible, puisque on va dire c'est le corps physique. Bien sûr, votre esprit est visible d'une certaine manière, mais il est intérieur. Donc si vous ne causez pas, on ne saura pas que vous avez de l'esprit, c'est clair. Alors qu'ici, c'est plutôt la partie invisible, c'est-à-dire l'accès à l'information, et qui va se situer généralement, bien sûr, à l'intérieur de vous, enfin partout où on croit qu'il y a du vide. Puisque là où il n'y a pas de matière, on dit que c'est vide. Oui, mais c'est vide de matière, mais c'est plein d'autres choses. Donc ça, j'avais déjà abordé la question dans d'autres articles. Quand nous prenons maintenant bien, une démultiplication, qui est donc entre le Soleil, c'est-à-dire ici entre le Soleil et la Terre, eh bien, on voit qu'il y a effectivement
ce que j'ai appelé le deuxième voile de l'oubli. Hein. Donc l'ADN à 12 brins qui est complet va correspondre en fait à tout l'aspect collectif, hein, puisque autant l'esprit directeur se situe au niveau du soleil, on voit qu'ici il y a plusieurs particules d'esprit, forcément donc on va aborder le côté collectif et donc bien sûr le côté humanité, puisque l'ensemble de toutes les incarnations se retrouve ici. Hein. Donc l'entité s'appelle l'humanité. Hein, et donc c'est le petit soi qui est complet, hein, c'est-à-dire que nous allons avoir le soi supérieur qui est ici et le soi inférieur qui est là. Et c'est représenté par la particule d'esprit. Donc ici, par exemple, quand on remet cette pyramide spatio-temporelle, on va voir que le soi supérieur est bien féminin et qui va correspondre aux 3 chakras supérieurs, hein, aux 10, 11 ou 12, que le cône ici, toujours, qui est dans cette partie du temps-espace, c'est le soi supérieur. Hein, donc à chaque fois que l'on s'adresse à notre soi supérieur, nous nous adressons bien à quelque chose qui est matérialisé et qui est en contact avec la source. Et donc c'est le C7, C8, C9, sachant que le C7 est ni plus ni moins en fait votre 7e chakra. C'est ce qui vous relie, entre guillemets. Et c'est pour ça que quand, ici c'est le deuxième voile de l'oubli, c'est quand vous arrivez à communiquer, entre guillemets, avec votre soi supérieur, vous passez par, entre le 6e et 7e chakra, donc par ce deuxième voile de l'oubli. Donc ici, on va voir que, pareil, ici le soi inférieur féminin, ce sera donc le C4, C5, C6, c'est-à-dire les 3 chakras qui sont compris entre votre diaphragme, hein, et le 7e chakra, hein, la partie haute, la partie dite aérienne. Alors que la partie dense, la plus matérielle, c'est-à-dire celle qui va correspondre à votre système digestif, par exemple, hein, c'est-à-dire la matière, ça sera le C1, C2, C3. Hein, donc la partie plus dense, effectivement, de votre corps. Hein, voilà. Donc ensuite, nous pouvons voir aussi que si nous descendons encore un petit peu plus, nous allons voir que ici, cette partie-là, qui était la particule d'esprit, on voit que c'est redivisé, entre guillemets, parce qu'ici, on est bien au niveau, je dirais, du petit soi inférieur, on est bien d'accord, et donc il y a la partie aérienne et la partie non aérienne, on va dire, beaucoup plus dense. Et donc là, on va parler de l'aspect beaucoup plus individuel, bien sûr, de l'individu. Hein. Donc c'est une entité incarnée totalement, hein, c'est le petit soi inférieur, et on va voir que cette ligne du premier oubli est celui du mental. En effet, si là je vous ai représenté par exemple les dimensions, hein, nous verrons ça un petit peu plus loin, ici ça correspond à la 4D+, le féminin, donc à un humain ascensionné, hein, ou en cours d'ascension. Enfin, quand je dis en cours, qui est plus proche de l'ascension, de la fin du chemin que du début du chemin. Ensuite, ici, vous avez ce qu'on appelle la 4D, qui est donc l'humain intuitif, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans son cœur, car je rappelle que toute cette partie-là est celle au niveau du cœur. Donc là, comme dirait l'autre, son mental se met en accord avec les intuitions. Hein. Donc là, comme dirait l'autre, le mental n'a plus la préséance, on va dire. Hein. Là, l'humain écoute ses impulsions, écoute ses intuitions, écoute sa petite voix. Hein. Donc forcément, il y a le premier voile de l'oubli qui est ici, puisque cette partie-là, qui est en 3D+, c'est ni plus ni moins votre cerveau, votre mental. C'est pour ça que je l'ai appelé l'humain mental, parce que ça c'est votre mental, et ici c'est votre cœur. Donc votre cœur baigne bien dans une énergie d'amour, une énergie d'information, alors que votre mental baigne bien dans votre corps et comment gérer votre corps. Et donc ici, cette partie-là, hein, c'est la base, on va dire, correspond à ce que j'appelle l'humain instinctif, c'est-à-dire celui qui est plus proche de l'animal. Hein, puisque je rappelle que cette 3D est d'abord l'étage de l'animal, qui a bien sûr un cerveau. C'est seulement quand il passe en 3D+, qu'il commence à vouloir changer son environnement. Hein, donc ça, je crois, j'en ai discuté lors d'un article précédent. Donc on voit bien qu'il y a un étagement entre l'esprit directeur, la particule d'esprit et donc le mental. Donc quand le mental arrive à traverser ce premier voile de l'oubli et qu'il se met à écouter son cœur, ça veut dire que la personne a commencé d'une certaine manière l'ascension. Voilà.
Donc voilà pour cette première planche, et puis maintenant nous allons passer à la deuxième. Bien, dans cette seconde vidéo, je vous ai représenté sous une forme plutôt, on va dire, d'emboîtement et par rapport aux tailles, ce qui n'était pas le cas de la planche précédente. Donc là, nous voyons de nouveau le premier cercle quantique au niveau galactique, puisque je rappelle que nous avons le Soleil central ici, notre esprit directeur, le deuxième voile de l'oubli, le premier voile de l'oubli. Et on voit qu'il y a effectivement une déclinaison parfaite entre toutes les choses, puisque, comme je vous le dis, tout est poupée gigogne en fait, dans la réalité. Donc ici, quand on met en contrepartie, enfin en corollaire, en correspondance, les pyramides espace-temps, nous allons retrouver la même organisation, entre guillemets. Donc ce que j'ai fait quand même aussi d'une autre façon, ça a été de vous rajouter ce que j'appelle les hexagrammes, ici par rapport à ça, puisque vous vous rappelez peut-être que ici c'était il y avait 4 zones qui correspondent à des zones de l'ADN bien précises et de la programmation de l'ADN, puisque je vous avais parlé que effectivement l'ADN avait pour représenter le moteur quantique idéal, total, et je vous enjoins à regarder les vidéos à ce niveau-là. Ensuite, je vous avais parlé aussi d'une autre chose entre bien sûr ce soleil central et le soleil, puisque là je vais vous mettre la totale d'un seul coup. Nous voyons qu'il y a cette même hiérarchie entre ce qu'on appelle le logos, c'est-à-dire que ici, le soleil central, qui est donc Alcyone, reçoit donc une énergie à ce niveau-là, et ensuite va la propager à l'intérieur de toute cette galaxie, en fait, de cet univers galaxique, on va dire. Et donc cette lumière va se propager à travers le soleil ici, donc ce qu'on appelle le logos. Donc toute cette partie-là correspond donc à la partie supérieure de ce temps-espace, et c'est pour ça que d'une certaine manière, je vous disais précédemment que la partie rose que nous avons là va correspondre globalement, enfin on va dire à la source, ensuite donc au grand soi essence, alors que ici on sera beaucoup plus dans ces hexagrammes là, dans le grand soi énergie que j'ai appelé, c'est-à-dire toujours si je reprends un petit peu ce que je disais, ici c'est Marie, ici c'est Michael. Donc Michael c'est en fait une matérialisation géométrique masculine, alors que ici c'est de la vibration pure du féminin. Ici nous sommes dans un féminin masculin, c'est-à-dire qu'il y a une forme. Je rappelle que la pensée est une forme conceptuelle. Ensuite, nous voyons qu'au niveau du soleil, nous avons donc la même chose. Nous en repartons donc sur une pyramide spatio-temporelle, où va avoir dans la partie supérieure ce qu'on appelle donc du temps-espace. Nous allons avoir le sous-logo, et donc qui correspond donc bien sûr à notre soi supérieur, le petit soi supérieur. Ensuite, le petit soi inférieur est toujours là, et donc c'est bien le sous-logos. Donc on voit bien qu'il y a la même organisation, je dirais, aussi bien du côté spatio-temporel que du côté quantique. Voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, avant de passer maintenant plus en détail dans la troisième vidéo sur le sous-logos, parce que là, il y a un petit changement, et nous allons le voir. Dans cet article, j'ai eu l'occasion de vous représenter dans la figure équivalence quantique et spatio-temporelle 2.2, puisque j'ai mis 2.5 là maintenant. J'ai eu l'occasion de vous représenter selon, je dirais, l'axe de la source, le logos, du sous-logos et sous-sous-logos, afin que vous compreniez comment les pyramides espace-temps étaient imbriquées. Donc cela a impliqué, on va dire d'une certaine manière, une logique. Et donc cette logique, quand je la compare à
je dirais, aux poupées russes quantiques, eh bien, ça donnait bien effectivement le soleil central, le soleil, et la planète Terre était représentée en fait ici. Et donc, on pourrait supposer qu'il y a, je dirais, un contresens entre les deux figures, mais en fait ce n'est pas le cas du tout, car tout dépend sur quel principe on va regarder. En effet, je vous ai fait le dessin tout de suite en dessous, ici comme cela, pour vous montrer que quand le sous-logos arrive du soleil pour aller donc au cristal de la Terre, eh bien ce cristal de la Terre va diffracter bien sûr dans toutes les directions de la sphère. Donc vous pouvez très bien représenter par exemple le sous-logos, le sous-sous-logos, excusez-moi, et bien suite au cristal de la Terre, comme j'ai fait ici, avec, je dirais, le prolongement ici par exemple. Donc dans ce cas-là, eh bien ma figure aurait dû être inversée. Et donc je sais que ça aurait peut-être un peu bloqué les gens, surtout quand on parle de dimension, puisqu'ici, rappelez-vous, on partait de la première dimension pour aller jusqu'à la 24e là. Donc ils auraient vu la tête à l'envers et se disent oui, mais alors à ce moment-là, si le 7e chakra il est là, donc comment ça se peut que, etc. Donc vous voyez, ça peut porter, disons, beaucoup à confusion, parce qu'en fait, tout dépend comment on représente par rapport à ça. Si, par exemple, je prends le même sous-logos, c'est-à-dire un individu, et je prends celui qui est du côté de la boule noire, qui en fait, ce serait la nouvelle lune. C'est juste pour vous montrer un tout petit peu par rapport au soleil. Ici, ça serait la pleine lune, c'est-à-dire que quand un individu regarde ici, eh bien, il voit la pleine lune. Ça veut dire qu'il tourne le dos au soleil. Alors que quand il est là et regarde là, eh bien, il voit la lune noire, entre guillemets, puisque bien sûr, elle est éclairée de l'autre côté. Donc, si je prends par exemple cet individu qui est représenté ici, eh bien, je vois bien que ça va au cristal de la Terre et que ça remonte. Donc en fait, dans la réalité, si je prends, je dirais, la même notion de logos et sous-logos par rapport aux poupées russes, je peux toujours remettre la planète ici et avoir mon véhicule. Donc dans ce cas-là, mon schéma ici va prendre une autre tournure. Je le représente comme ceci. Hop, pardon, excusez-moi. Je le représente, c'est-à-dire que je vais bien avoir, je dirais, la diffraction du soleil qui vient bien jusqu'au niveau de la planète, et ensuite de la planète qui remonte à l'individu. Et là, à ce moment-là, nous sommes bien en accord avec les dimensions, nous sommes bien en accord avec le sens vertical, comme j'ai l'habitude de représenter les individus. Donc on a bien de la 1D pour aller jusqu'à la 7D et la 12D jusqu'ici. Donc vous voyez que selon les représentations que l'on prend, eh bien, il y a une logique. Et dans le premier cas, j'avais pris cette logique-là, d'une certaine manière, avec quand même un individu inversé. Mais si je prends le côté poupée russe, eh bien, je peux prendre bien sûr cette position-là qui me donne celle-ci et qui est tout à fait correcte elle aussi. Donc voilà, c'était juste un petit détail pour les gens qui seraient dit oui, mais là, oui, il ne fait pas pareil, puisque il met au niveau du deuxième voile de l'oubli la planète, alors que dans les exemples précédents, il était là. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que géométriquement parlant, eh bien, il y a effectivement le rayon qui vient dans le cristal, mais ensuite le cristal renvoie dans toutes les directions. Voilà, donc c'était le petit détail que je voulais vous apporter. Bien, nous allons voir donc dans cette troisième vidéo, nous allons voir effectivement l'organisation des dimensions spatio-temporelles dès que l'on va commencer à tomber à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau du sous-logos. En effet, ici, je rappelle toujours, nous avons donc le Soleil qui est là, ici la Terre, et nous avons effectivement le soi supérieur, le soi inférieur qui lui-même donc est un espace à lui tout seul, spatio-temporel on va dire. Eh bien nous retrouvons donc forcément la même coquille au niveau du soi inférieur, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo. Et là nous voyons effectivement une déclinaison entre l'esprit directeur, le deuxième voile de l'oubli, c'est la particule esprit, et le premier voile de l'oubli qui correspond en fait au mental. En effet, beaucoup de gens disent oui, mais notre particule d'esprit se situe par exemple au niveau de notre cœur. Oui. Allez à l'image, comme de l'article que je vous avais indiqué, concernant le chakra du cœur et le cœur physique. Beaucoup de gens confondaient, entre guillemets, posent la main sur le cœur physique en disant je suis dans mon chakra du cœur. Non.
Votre cœur est au milieu, en fait, entre guillemets, ici, hein, c'est-à-dire que ça, c'est votre chakra du cœur, qui est le thymus, hein, qui donc se trouve dans la partie haute, on va dire, de la cage thoracique, hein, alors que votre plexus solaire se retrouve au niveau, bien sûr, du plexus solaire, comme son nom l'indique. Hein, c'est-à-dire, là, vous avez les côtes flottantes qui viennent se rattacher au bout du sternum. Donc, le troisième chakra est bien en bas de la cage thoracique, alors que le chakra du cœur se situe plus en haut de la cage thoracique. Ici, vous avez les clavicules, hein, c'est juste un petit peu en dessous. Donc, votre cœur physique, il est bien là, il est bien à cheval entre la 3D, la 4 et la 4D. Hein, déjà, c'est déjà une première chose. Ensuite, eh bien, il en est de même, c'est le même schéma qui est répété entre ceci et là. C'est-à-dire que autant ici vous aviez votre chakra du cœur qui était placé en haut et votre chakra du mental, hein, du plexus solaire qui est là, et bien, et que votre cœur physique est au milieu, hein, puisqu'il faut qu'il relie les deux mondes, et bien ici quand on a le soi supérieur et le soi inférieur et que vous le remettez au niveau, je dirais, du moteur de l'humain, et bien vous allez vous retrouver avec la particule de l'esprit qui va se situer en plein milieu du cœur physique. Voilà, donc c'est la même structure qui est, je dirais, répétée. Hein. Alors, le premier voile de l'oubli, eh bien, j'ai mis ici effectivement le mental, puisque notre mental bien, correspond à effectivement ceci. Hein. Et ce mental va avoir pour objectif, entre guillemets, donc, de pouvoir écouter ce qu'on appelle le cœur. Et tant que nous vivons en 3D brut, eh bien, il se bute contre ce voile de l'oubli et donc va modifier, donc c'est le côté animal, hein, on le dit bien, va, comment dire, essayer de gérer le corps, c'est-à-dire tout ce trigrame. Parce qu'ici vous avez le mental, le troisième chakra, et ici vous avez bien sûr le corps physique, et ici le corps énergétique. Donc ici ces trois corps forment un trigramme en lui-même, où on voit que le féminin, hein, la sexualité, la vie, le deuxième chakra, hein, la source de vie, le corps énergétique, est bien coincé entre deux choses masculines. Donc c'est extrêmement dense, puisqu'il y a beaucoup de masculin, beaucoup de géométrie. Par contre, nous avons vu que dans la partie supérieure des trois chakras supérieurs, donc qui est le cœur qui est de vibration féminine, la gorge qui est masculine, et le sixième chakra qui est féminin. Donc là, on voit que l'expérimentation est totalement différente, puisque nous allons expérimenter, entre guillemets, d'abord le féminin, avec ce qu'on appelle la co-création, puisque la gorge chez le verbe, c'est donc la co-création, et on sait que ça correspond à la 5D. Quand nous disons que nous allons passer de la 3D à la 5D, c'est parce que on ne peut pas s'établir dans une vibration, physiquement parlant. Hein. La vibration, ça doit être contenu quelque part. Donc c'est pour ça qu'il y aura un passage de 3D à 5D, comme il y a eu un passage de 1D à 3D. Et c'est en cela que nous avons trouvé bien sûr les trois moteurs fondamentaux, car ils sont basés bien sûr par des couples, toujours, où nous avons un masculin-féminin, qui est donc le premier couple, le premier moteur que l'on va trouver chez l'être humain. Donc par exemple ici, je vais les mettre ici pour mieux les cerner. Hein. Voilà. Donc ici, on voit qu'on a bien sûr nos trois moteurs, celui de la Terre, hein, donc avec le minéral qui correspond au minéral et ici au végétal, le végétal étant l'animation, la vibration du minéral d'une certaine manière, hein, et auquel va correspondre, eh bien, effectivement, un espace-temps, qui sera la 1D, 2D. Ensuite, eh bien, ici, nous avons bien sûr le deuxième moteur qui, lui, va correspondre à la 3D, 4D. Et ensuite, bien, nous aurons celui-ci qui est donc la 5D, 6D. Et donc, si on reprend un tout petit peu ce que je vous avais parlé concernant le complexe mental, corps, esprit, eh bien, on comprend que cet esprit, qui est donc la 5D, hein, bien correspond à cette co-création dont tout le monde parle. Donc, effectivement, si vous avez l'intention de, que vous y portez votre attention
en y mettant du cœur, eh bien ça se réalisera. C'est une musique relativement très simple dès qu'on la connaît. Hein. Mais le fait de simplement dire je pense à quelque chose, ça va se réaliser, c'est super. Mais en fait, si vous n'y mettez ni votre cœur parce que vous n'en avez pas l'intention véritable, ça ne se réalisera pas. Donc ne tombez pas dans le côté soi-disant responsable, irresponsable, dans le sens de dire oui mais je pense donc ça va se créer quoi. C'est faux. Alors bien sûr, vos pensées vont se barrer, hein, mais comme l'intention n'aura pas été véritablement là, eh bien, comme dirait l'autre, c'est comme une lettre à la poste dans laquelle vous oubliez de mettre l'adresse correcte, comment dire, à l'expéditeur, et puis vous, l'envoyeur, eh bien vous avez mis votre adresse, vous la connaissez bien forcément, et bien quand vous avez des pensées que vous n'avez pas eu une véritable intention, une certaine maîtrise, on va dire, et contrôle par rapport à ça, eh bien le courrier vous reviendra, tout simplement. Hein. Donc toutes les pensées que vous avez et qui ne sont pas, on va dire, dirigées d'une certaine manière, qui ne sont pas conscientisées, eh bien vous reviennent de toute façon indéfectiblement. Hein. Donc bien sûr, la pensée crée les choses, oui. Donc si vous avez aujourd'hui un paquet d'emmerdes, eh bien dites-vous bien que c'est vous qui avez créé ces emmerdes principalement. Hein. C'est-à-dire c'est du courrier qui vous revient. Parce que vous avez envoyé du courrier sans mettre une adresse d'expéditeur correcte, on va dire. Par contre, si vous êtes en co-création réelle, eh bien vous mettez la bonne adresse. Et forcément, eh bien, ça mettra plus ou moins de temps à se réaliser, car tout dépendra bien sûr de ce qu'il y a entre celui-là et celui-là, c'est-à-dire la vibration du féminin qui est celui du cœur. Et donc, si vous y mettez effectivement, véritablement du cœur, vous allez voir que la réalisation va se faire extrêmement vite. Voilà, c'était juste une petite aparté par rapport à cela. Donc ici, eh bien, le premier voile de l'oubli, celui du mental, correspond en fait à tout ce qu'un animal devrait dépasser pour pouvoir, bien sûr, en tant qu'entité, passer dans le cœur. Et à partir de là, eh bien, s'il passe dans le cœur, il devient conscient de ce qui se passe et peut donc continuer son avancée dans l'ascension, entre guillemets, en termes d'entité. Je rappelle que sur Terre, nous sommes dans un cas très spécial, puisque nous avons décidé, dit, de chuter, c'est-à-dire que nous étions arrivés à des étages supérieurs, et nous sommes redescendus. Hein. D'où, dans cette redescente, étant donné que nous étions conscients que cela existait, nous avons donc mis ce deuxième voile de l'oubli. Hein. Donc nous sommes un cas très très particulier dans l'évolution. Alors ce voile de l'oubli a été mis là, le deuxième surtout, hein, le premier voile de l'oubli est parfaitement normal, hein. Le deuxième voile a été mis parce que nous l'avons demandé par rapport à notre expérimentation, parce que, comme dirait l'autre, quand on est dans le noir, on a plus de chances de chercher la lumière que quand on est toujours dans la lumière. En clair, eh bien, le voile de l'oubli, surtout particulièrement le deuxième, a pour objectif d'accélérer, entre guillemets, notre progression. Parce que, dites-vous bien que le fait de chuter, c'est-à-dire de redescendre au niveau de la 3D, hein, c'est-à-dire d'être un humain se comportant comme un animal, eh bien, c'est pas quelque chose forcément d'agréable. Donc, c'est comme toute chose, quand on sait qu'elles sont désagréables, eh bien, on n'a pas envie que ça traîne. Donc, on le fait parce qu'on n'a pas le choix, d'une certaine manière, on ne s'est pas donné le choix, hein, mais quelque part, on ne veut pas que ça dure. Donc, c'est pour ça que nous avons mis ce deuxième voile de l'oubli en action, pour ne pas nous rappeler, pendant qu'on est dedans, qu'en fait, on est des êtres divins, d'une certaine manière. Hein. Donc, c'est pour ça que quelque part, nous sommes des fois atteints de nostalgie. La nostalgie, c'est simplement des mémoires de nous-mêmes qui nous remontent, qui nous disent, mais avant, nous étions dans un monde tellement cool, que qu'est-ce qu'on est venu foutre dans ce merdier. Voilà, donc l'expérience, entre guillemets, que nous sommes en train de mener, a été une expérience décidée par une logique, par notre volonté de vouloir faire cette expérience, tout en sachant que cette expérience est probablement difficile. Donc, on s'est donné tous les moyens en plaçant, en fait, ni plus ni moins, ce deuxième voile de l'oubli. Donc,
Aujourd'hui, comme notre mental est en train de comprendre ce qui se passe, puisque nous sommes en train de passer en 4D, eh bien, d'une certaine manière, ce second voile de l'oubli va commencer aussi à se percer au même titre que celui-ci. C'est-à-dire que dès que quelqu'un passe en 4D d'une manière régulière, on va dire, eh bien, il va à ce moment-là découvrir qu'il existe non pas une âme qui reste simplement collée, je dirais, à la 4D, mais qu'il y a effectivement un soi supérieur, qui est l'équivalent de l'âme, mais à un niveau spatio-temporel qui n'a plus, comment dire, qui n'est plus à la même échelle, puisque avant, en termes religieux, on s'arrêtait quasiment à cette échelle-là. Maintenant, quelqu'un qui est en ascension, qui passe en 4D, parle sur cette échelle-là. Et bien sûr, plus il avancera dans sa 4D, et bien plus en fait il prendra la poupée gigogne qu'il y a juste au-dessus. Il comprendra qu'il est au-delà que juste une incarnation. Il comprendra qu'il est en fait un fragment d'un même esprit. Mais comme dirait l'autre, c'est chaque chose en son temps. Quand nous sommes en 3D, nous sommes l'équivalent d'une feuille en disant je suis tout seul, je suis rattaché à rien du tout, je ne sers à rien, je suis qu'un minable grain de sable sur une étendue de plage immense, donc quoi que je fasse, je ne sers à rien. Quand on passe en 4D, on se rend compte que la plage est composée que de petits grains de sable. Et donc même si par rapport à la plage, un grain de sable semble, je dirais, petit, eh bien, autant il est essentiel, en fait, à la plage, car il est la plage, qui a été dupliquée en milliards de fois. Donc, voilà, concernant, si vous voulez, je dirais, la hiérarchie, entre guillemets, entre les différents voiles, entre notre esprit directeur et les différentes parties de nous-mêmes. Et maintenant, eh bien, si je représentais un petit peu différemment les autres dimensions, ici, si je mettais la suite, on va dire, des différents moteurs ici, on verrait effectivement que le 7e chakra, que nous avons donc en vertical par rapport à nous-mêmes, c'est l'axe, on va dire, puisque vous vous rappelez que le premier chakra est vertical, et il est en action, bien sûr, avec la verticalité de celui-ci. C'est un axe qui nous fait bien sûr notre colonne vertébrale, parce que le 7e chakra, c'est le premier chakra du soi supérieur, au même titre que le premier chakra ici est celui du soi inférieur. Donc il y a un effet résonance entre les deux, d'où cet axe. Et donc nous, on gigote entre les deux, quoi. C'est clair. Donc pour aussi mieux voir ça un petit peu plus spatialement, eh bien, je vous ai représenté ici, sous cette forme-là, la pyramide qui nous intéresse actuellement, puisque nous sommes là, en fait, où on peut voir qu'effectivement, quand nous étions en 3D, nous étions dans un espace-temps, alors que quand nous allons passer en 4D, nous sommes dans un temps-espace. Donc nous sommes dans des notions très différentes de ce qui a été, et donc c'est pour ça qu'il faut s'empresser, je dirais, à oublier, à laisser de côté un tout petit peu, à pas se laisser coincer par toutes les théories ou par tous les enseignements qui sont dus à l'espace-temps. C'est peut-être bien au niveau mental, parce que votre mental me dit oui, mais si je sais que les kantas, et si je sais que ceci, et que j'apprends ceci, que cela, c'est vachement bien, mais ça vous retiendra ici. Sachez que moins vous en mettrez dans le crâne, mieux ça vaudra. Alors bien sûr, on peut me renvoyer dans les dents, mais oui, mais alors toi, qu'est-ce que tu fais? Tu nous enseignes quelque chose. Je dis tout simplement, c'est simplement pour vous rappeler des choses. Je ne demande rien à apprendre, il n'y a pas de devoir. Donc quelque part, ressentez, et les choses se mettront en place d'elles-mêmes. Ne regardez pas ça avec votre mental, et uniquement avec votre mental, ne le décortiquez pas, ça ne sert à rien, mais recentrez à travers ces différents schémas, eh bien, il y a des choses qui se mettront en place, parce que vous allez tout simplement vous rappeler ce qui est. Voilà, donc mon but est de vous aider à vous reconnecter à vous-même, et non pas à vous bourrer le crâne. Mais je préfère le répéter quand même. Voilà, donc c'est pour ça que dans mes commentaires, je ne suis pas là. Si vous avez des versions différentes de la réalité, eh bien, je ne suis pas là pour discuter par rapport à ça, ou que vous discutaillez, comme j'appelle, puisque c'est une information que je vous donne, vous en faites ce que vous voulez, et je n'ai rien à prouver ou à convaincre quiconque. Voilà, c'est tout. Bien, alors, dans le prochain article, je vous parlerai un petit peu plus en avant
d'un certain nombre de ces particularités, vous comprendrez un tout petit peu plus en avant pourquoi nous sommes aussi holographiques intérieurement qu'extérieurement. Mais bon, nous verrons cela plus tard. Merci, au revoir.